Bonjour à toutes, bonjour à tous. Tirez votre épingle du jeu en 2025. L'année 2025 démarre, elle est pleine de promesses. Néanmoins, beaucoup d'entre vous nous interrogent comment tirer son épingle du jeu en 2025. Les recettes de la réussite, les recettes du succès, ce sont un peu les mêmes que l'on soit en mission ou que l'on soit en CDI. Elles tiennent en 2 points. Premièrement, capitaliser sur ses points forts. Deuxièmement, écouter les signaux faibles. Capitaliser sur ses points forts, eh bien, ça veut dire capitaliser sur des choses ou des projets que l'on sait très bien faire. Et en général, dans le management de transition, nous avons coutume de dire qu'on sait très bien faire une tâche ou un projet que l'on a mené dans 3 contextes différents ou dans 3 situations différentes. Évidemment, quand vous avez fait une tâche ou un projet dans 3 contextes, 3 situations différentes, eh bien, ça offre une garantie importante que si on vous met dans un 4e contexte, un contexte nouveau, différent, vous saurez vous en sortir. Alors, un exemple de point fort chez certains, un directeur financier me disait récemment, moi, dans les différentes entreprises où je suis intervenu, à chaque fois, la finance et le commercial ne se parlaient pas ou se parlaient peu. Alors, je vais me poser la question, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, à chaque fois, je suis allé voir le directeur commercial pour dire ça ne peut pas continuer comme ça, il faut qu'on arrive à travailler ensemble. Et donc, nous avons mis en place des réunions. Au début, c'était un petit peu tendu. Et puis, progressivement, en obtenant des résultats, eh bien, on a appris à travailler ensemble entre la finance et le commercial. Et donc, on a travaillé sur la qualité de la facturation, on a travaillé sur le recouvrement, le traitement des litiges et aussi la qualité des prévisionnels. Et le résultat de ce travail collaboratif entre le commercial et la finance, me disait ce directeur financier, eh bien, ça a été des millions d'euros gagnés à la fois sur le recouvrement, sur la DSO, mais aussi sur la maîtrise des stocks, puisqu'avec des meilleurs prévisionnels, on avait une meilleure gestion des stocks. Donc voilà un exemple de choses qu'un directeur financier sait très bien faire, un exemple de capitalisation sur les points forts possibles. Mais dans le contexte que nous connaissons, capitaliser sur ces points forts, parfois ne suffit pas pour réussir. Le monde dans lequel on vit est complexe, il y a beaucoup de paramètres à gérer et je le disais, capitaliser sur ces points forts ne suffit pas dans beaucoup de situations parce qu'en plus, il faut écouter les signaux faibles. Ça veut dire travailler avec les autres services, peut-être que dans les autres services, au service achat, au service production ou dans le service juridique, les personnes ont des contraintes, ont des freins à la mise en place de telle ou telle nouvelle manière de travailler ou tout simplement des peurs. Et le rôle d'un cadre dirigeant, c'est d'aller au contact des autres services pour essayer de comprendre où sont les freins, où sont les peurs, où sont les contraintes. On est obligé de faire en sorte que les contraintes de tous les services soient prises en compte. Et ce qui nous anime, nous, dans la finance ou nous, dans le management de transition, ce n'est pas de gagner au détriment des autres services. L'objectif, c'est que l'entreprise gagne en totalité et pas que ça soit un gain limité d'un service sur un autre. Donc l'objectif de tout ce que nous faisons en mission ou lorsque nous menons des projets, c'est de faire que l'entreprise cliente gagne. Et donc ça, c'est vraiment le 2e ingrédient du succès, capitaliser sur ses points forts le premier et le 2e, écouter les signaux faibles, intégrer les contraintes des autres services pour qu'à la fin, ce soit l'entreprise qui gagne. Voilà, à bientôt sur la chaîne YouTube Objectif Cash.